L'exposition s'appelle Manifeste assisté. Il est question de vie assistée. Je pense qu'on est tous à la fois assistants et assistés et qu'il y a des variations dans les modes d'existence, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous assistés et assistants de la même façon. Donc depuis 2 ans, je réalise ce que j'appelle des actions proches, des actions filmées avec des acteurs assistants assistés. Donc je suis moi-même un acteur assistant assisté. Il y a aussi mon père, Philippe Fouché, qui est hémiplégique, qui se déplace en fauteuil roulant électrique. Et il a un rôle primordial dans toute cette affaire. Ensemble, avec lui et les autres acteurs et les actrices, on pratique ce que j'appelle une rééducation sauvage, à partir d'accessoires, de sculptures. Et à l'arrière-plan, en fait, pour moi, 2 pôles. Un complètement actuel, qui est celui de la destruction du système de santé publique, donc en France, la sécurité sociale, et une autre référence, et donc c'est plus qu'une référence, donc c'est tout ce qui est montré dans l'autre exposition Légende du radeau, Fernand Deligny, c'est-à-dire ce réseau expérimental de prise en charge d'enfants autisme mutique. Moi, je ne continue pas l'expérimentation de ce réseau-là, j'invente quelque chose de différent, beaucoup plus humble, je dirais, même si eux sont très humbles, hein, attention. Mais je pense qu'être présent et proche, donc Deligny parle de présence proche, ça implique un niveau de présence, d'intensité extraordinaire. Moi, je parle plutôt d'action proche, parce que c'est toujours plutôt court. C'est filmé, ça se passe avec la caméra. Dans les actions réalisées avec Philippe, par exemple, je lui propose des accessoires qu'il va utiliser. Je pense que les objets ont leur vie propre dans les films, et j'espère aussi dans l'espace d'exposition. La rencontre, le contact entre les corps, les objets, c'est dans ces frottements que se décide le genre de référence. Mais là, ça fait 2 ans qu'on travaille. Il y a 433 actions proches et les modes, les genres commencent à être assez vraiment hétérogènes, variés. Quand on arrive dans l'espace d'exposition, dans un premier temps, on ne sait pas ce que c'est, bien sûr. Et moi, je tiens à ça, que la relation à l'espace, elle soit progressive, qu'on voit d'abord un objet qui peut rester énigmatique un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait accès peut-être au titre. Le langage est très important dans mon travail, et qu'on voit un usage dans les actions filmées, dans les vidéos. J'essaie d'imaginer un accrochage hémiplégique. Cette idée d'aberration empathique dont je parle dans mon texte, c'est vraiment, ça conduit mon expérimentation. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un accrochage hémiplégique? Cette idée d'aberration empathique est fondamentale et elle est le moteur des actions, mais aussi le moteur de la construction spatiale. Et donc, quand on rentre dans l'espace, ce qu'on a dans le dos, c'est d'abord le théâtre du soin avec le suicide d'une soignante. Et c'est une éruption dans l'espace qui fait référence aux aires de séjour deligniennes. Et ensuite, quand on passe dans la 2e salle, il y a un seuil, celui sur lequel les écrans avec les actions proches sont présentés, pour voir a priori la même chose. Il y a la fiction de l'égalité, là, et en même temps, personne ne voit vraiment la même chose. Et dans la 2e salle, il y a une salle de rééducation sauvage, quoi. Voilà. Donc cette structure, elle est vraiment très importante. Et à l'étage, on retrouve le musée hôpital, l'atelier Brancusi et l'expérimentation qu'on a menée dans les couloirs de Renzo Piano.